opening du troisième épisode. Oui, j'aimerais que, en gros, ce soit comme ça. Donc, j'ai regardé hiver pour voir les animés qui pourraient peut-être, qui sait, oui, Solo Leveling, ils sont en hiver. Hmm, Dungeon Meshi peut-être. En plus, le manga va s'amener prochainement. Ouais, Dungeon Meshi, genre pour épisode 1 heure. Parce que oui, c'est un animé très attendu. Il n'y a que ces deux-là hein, pour l'hiver. Et printemps, par exemple. Ouais, Kage Hachigo, 1 heure, voire 2 heures, quoi, le premier épisode. Hmm, pour le moment, c'est pas assez complet. Il y a que cet ami-là qui pourrait, espérons-le, ouais. Ouais, Kage Hachigo, c'est par Prodigy. J'ai même pas vu, en fait. Cool. En plus, c'est ceux que j'aime bien, même si pour moi, c'est. Sur le papier, c'est les dieux des animés sportifs, mais ils sont bons pour autre chose, quoi. Mais Prodigy, où ils sont très très forts, c'est les animés sportifs. Bon, fin de l'opening. Elle a grandi, hein. Elle dépasse quasiment Freerun maintenant. Fern. Ouais, elle dépasse Freerun. Elle la dépasse. Rappelle-toi au premier épisode. Ça, c'est au deux. Au deuxième épisode qu'on l'a découverte. Elle était encore petite. Là, maintenant, elle est plus grande que Freerun, quoi. Mais je pense qu'à un moment, ils vont devoir ralentir les fast-forward, quoi. En gros, ralentir le temps. Parce que oui, si on veut que Fern dure un long moment dans le manga, ils ne pourront pas continuer à accélérer, accélérer, accélérer comme ça, quoi. À part si elle est là temporairement. Et en gros, qu'on nous montre en gros les différences entre Freerun fait dans son voyage. Et là, c'est Fern. Quand Fern va mourir, ce sera quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être c'est ça. Je dis pas le manga, donc je sais pas ce qui se passe, mais peut-être c'est comme ça, hein. Parce que là, ils ont deux choix. Soit ils ralentissent le temps et Fern dure longtemps dans le manga, soit ils continuent dans la même cadence, quoi, et Fern meurt dans deux trois épisodes, et derrière, Freerun rencontre quelqu'un d'autre, et en gros, pareil, ils voyagent ensemble, on voit la personne évoluer, 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 jusqu'à sa mort, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être c'est ça. On va voir.
On dirait des voyous comme ils parlent, hein. Je dis que les apparences sont trompeuses, hein. Ils font peur en apparence, ça, mais en fait, ils sont pas du tout méchants. Ouais, c'est ça. On dirait des voyous, comme j'ai dit. Mhm. Ah bah yo, à chaque fois que j'entends ce mot, ça me fait tout penser à Baggy, à Impel Down. En gros, quand Baggy fait une alliance avec Mr. Slick, quoi, quand le fille joue au jeu de la taupe avec le Sphinx, donc en gros, ils font une alliance, quoi, parce que oui, eux, ils veulent monter, mais le film veut descendre, quoi, donc ça les saoule, quoi, parce que le film, il met des bâtons dans les roues à chaque fois. Donc en gros, ils font, oui, on fait une alliance, nous, on se barre, on laisse Mugiwara, et en gros, quand ils disent au revoir à Luffy, ils font, ah bah yo, Mugiwara. Mais en gros, quand ils veulent partir, malheureusement pour eux, Luffy, en jouant au jeu de la taupe, quoi, bah, de sol, ça détruit tous les statues, de cire de Mr. Slee. Donc, en gros, ça fait que le sol s'écroule et finalement, eux, ils voulaient fuir, bah, à cause de Luffy, ils vont continuer à tomber et aller en dessous, quoi. Donc, en gros, le Abayo fait tout penser à, à cette scène-là, quoi. Qu'en gros, Baggy passe une alliance avec Mr. Slee et à cause de Luffy, qui joue au jeu de la taupe avec le Sphinx, bah, il tombe en dessous, quoi. Apparemment, on va soit le faire ça. En gros, pendant l'épisode, on nous montre ses souvenirs à l'époque de sa période d'aventurier avec Immele, Aether et Aizen, quoi. T'es joli, hein. Parce que c'est vrai qu'elle est très distante, hein. Même avec ses potes aventuriers, elle était très distante, hein. Même qu'en gros, quand Immele est mort, elle était triste qu'elle n'ait pas essayé de plus se connaître pendant les 10 ans qu'ils ont passé ensemble, c'est ça. Donc, oui, elle est très, très, très distante, hein. Donc là, on voit clairement que elle a appris de ses erreurs, quoi, et elle essaie de faire des efforts maintenant. Le fait que son voyage n'ait pas de but, ça veut dire que le manga peut durer très 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 longtemps, hein. Parce que genre, si son but c'était de trouver le grimoire avec une formule, je ne sais quoi, je sais pas, une formule pour amener les gens à la vie, un truc comme ça, bah, là on aurait compris que oui, le manga va arriver à une fin à un moment, quoi. Mais là, vu qu'elle voyage en fait son but, quoi, donc en gros, le mangaka peut continuer à continuer jusqu'à je ne sais quand, quoi, jusqu'à qu'il ait plus d'inspiration.
Elle s'entraîne. Mmh. T'es sûr, hein? Elle a réussi à contourner sa barrière, quoi. Putain, tu vas un peu fort, là, quand même. Mais d'une part, elle a raison. En gros, lui faire, en gros, vivre sur une situation, quoi. Ça va, en gros, la vacciner, entre guillemets, et comme ça, quand elle sera en situation réelle, quoi, contre des gars moins forts, les combats seront très simples pour elle, vu qu'en gros, elle aura vécu des choses pires en entraînement avec Freerun, quoi. Je trouve que elle a raison. Elle a raison, en fait. Parce qu'il y a très peu de matchs au niveau de freerun, quoi. Donc, en gros, il y a de grandes chances que les autres matchs qu'elle va rencontrer, quoi, seront, ouais, entre guillemets, de bas niveau, quoi. Oh. L'œuf au cœur de pierre. Il est grand, hein. Je pense qu'il va se libérer avant. Pour le suspense, pour qu'il y ait du drama, entre guillemets. Faut qu'il se libère avant elle le libère, quoi. Il fasse quelques dégâts, il tue personne, mais il fasse quelques dégâts, quoi. Et derrière, en pleine nuit, elle se réveille, quoi. Et elles vont et elles le finissent, quoi. Un truc comme ça. Oh.
Mhm. Trop sûr de lui. Je suis content. Je voulais qu'il parle. J'avais peur qu'en gros qu'il puisse pas parler. Heureusement qu'il peut parler. Bah oui, le temps s'est écoulé, ils se sont améliorés, c'est ça. Dans lui, il a stagné parce qu'il était pétrifié, quoi. Ouais. Ouais, ils ont étudié sa magie, quoi. Ils ont essayé de trouver des parades. Lui, il pense qu'en gros, c'est une magie invincible. Alors que, oui, pendant que tu étais pétrifié, ils ont bossé. En gros, ils ont rattrapé ton retard et ils t'ont même dépassé. Mhm. On va te montrer la vraie puissance de ton attaque. Voilà. Et voilà. Il est tué par sa propre attaque.
Mugiwara Boshi. Et maintenant, c'est un papy. Allez, fin du troisième épisode. Troisième épisode. Encore un. Encore un. L'anime est sympa. Il est sympa. J'aime bien. Je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop d'action, mais c'est le cas. Parce que oui, ils ont battu en gros les démons, donc en gros, entre guillemets, c'est la paix, quoi. Donc il n'y aura pas trop de combats, quoi. Ça sera plus en gros le voyage, exploration, découverte, aventure, ce genre de choses, quoi. Et tout à l'heure, je dois faire ma live action pour Kanojo Karishimas, le dernier épisode de la troisième saison. J'ai lu des rumeurs comme quoi apparemment on devrait avoir une saison 4. Apparemment. On verra quand je vais regarder l'épisode tout à l'heure. Allez, fin du ending.